Coopérative se nomme Société coopérative simplifiée des producteurs de palmiers à huile de Logui-Bois. On a abrégé Propalo. Votre nom de planteur? Mon nom c'est Ala Boniface. Oui. Je suis planteur à la Fou Propalo. Okay. J'ai 8 enfants. Et de quel âge environ? Bon, c'est le dernier que je peux dire, puisque le dernier, cette année, va en 6e, à 11 ans. J'ai un champ de 2 hectares et demi, et puis j'ai un champ de 3 hectares 40. À côté de cela, comme je dis que je parle de témoignages, j'ai dit à mes enfants que c'est grâce aux revenus du palmier qu'ils sont en train de... Ils vont à l'école. Donc, ils sont scolarisés. Et c'est le palmier à huile qui me permet de faire cela. Donc, c'est un exemple à suivre, parce qu'ils ne doivent pas faire ça et puis ils réussissent. Ils doivent suivre l'exemple du père. Sinon, je n'envoie pas les enfants pour aller travailler au champ comme une manœuvre. Je n'ai jamais accepté que mon fils parte au champ. Sa place est à l'école. C'est pendant les vacances ou bien les jours, il y a les petites vacances. Là, il va au champ pour regarder faire. C'est tout. Sinon, mes enfants ne vont pas au champ pour aller travailler. Et puis tous mes enfants, même ceux qui sont en ville, quand ils viennent en vacances, on va au champ. Il faut qu'ils s'intéressent à ce qu'ils ne vont pas en train de faire. Voilà. Donc, ils sont en mode apprentissage. Bon, cet apprentissage, bon, on peut accepter ce mot, mais quand on dit un apprenti, il doit faire du travail. Voilà, je ne veux pas... il voit faire, mais il n'est pas là de le faire. Mais si nous devons tenir compte du cours de la vie, on peut dire que c'est un peu difficile, mais nous savons que moi, par exemple, tous mes enfants qui sont en âge d'aller à l'école, c'est avec le palmier à huile, avec les revenus du palmier à huile que je scolarise mes enfants. Donc, nous ne sommes pas venus au palmier à huile juste pour présenter, mais le palmier nourrit son homme. Nous avions un slogan qui dit « le palmier, c'est la vie ». Donc, ça nourrit son homme et nous pensons que ces revenus-là, avec l'exploitation en bio suisse, ces revenus vont s'augmenter et ça va nous faire du bien. Sinon, déjà, ce qu'on perçoit les 2 premières années-là, nous pensons que c'est une très bonne chose. Ça nous sert. Et on était content, on a oublié la fatigue. Donc, si la COP peut vraiment nous appuyer dans nos besoins matériels pour moderniser nos activités, ça va nous faire du bien. Et puis, bon, il y a on appelle ça le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut qu'ils payent bien. Hein. Il faut qu'ils payent bien la graine, notre huile. Pour que nous aussi, nos revenus s'améliorent, pour qu'on soit très contents et puis on continue à travailler. Okay. Merci beaucoup. Vous voulez aussi des kits aussi pour la scolarisation pour Oui, ça, bon, je ne l'ai pas dit, mais les kits de scolarisation pour nos enfants, nous avons besoin de kits. Nous avons besoin de kits scolaires pour nos enfants. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence pour dire ces enfants qui ont évolué là, c'est les enfants des producteurs d'huile de palme certifiés. Pour que nos enfants fassent la différence dans leur génération. Pour qu'on dise que c'est grâce au palmier à huile et puis grâce à des partenaires suisses qui ont acheté l'huile à bon prix et qui nous ont soutenus que nos enfants ont réussi. Ça, c'est un vœu, c'est une prière que j'adresse. Combien d'agriculteurs membres avez-vous dans la coopérative? Nous avons 247 planteurs inscrits à la coopérative. Okay. Combien d'hectares de palmiers votre coopérative gère-t-elle? Nous avons 898 hectares et demi pour les 247 planteurs. Qu'est-ce qui est à charge avec cette certification BioSuisse pour cette coopérative? Je n'ai pas bien compris la question.
qu'est-ce qui a changé avec qu'est-ce qui a changé, pardon? A changé, voilà. Qu'est-ce qui a changé avec la certification BioSuisse pour la coopérative? Ben, d'abord, je veux dire que c'est une très bonne initiative avec la certification BioSuisse qui nous amène à ne plus utiliser les produits chimiques tels que les herbicides, les engrais et autres insecticides. Nous sentons actuellement que les producteurs ont une bonne santé parce qu'on n'utilise plus les produits chimiques. Donc, certaines maladies qu'on voyait dans les temps, telles que la toux, les grippes, ont cessé au niveau de nos planteurs. Et puis, la production aussi a amélioré, a augmenté. Monsieur Allah, oui. Quels sont les avantages de la production biologique par rapport à la production conventionnelle par l'agriculteur? Il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que l'utilisation, l'exploitation en bio nous éloigne des maladies. Ça, j'avais déjà cité cela. Et nous sentons aussi que la production va s'améliorer, a commencé à s'améliorer. Mais le plus grand avantage, c'est que nous préservons notre biodiversité. Parce que ce système permet de garder, de permettre au sol de se régénérer, puisque nos sols ne sont plus agressés par les produits chimiques. Donc, nos sols ont commencé à se régénérer. Et dans les années qui viennent, la production va reprendre, va être supérieure. Parce que même les engrais chimiques qu'on utilise, ça donne de bons résultats, mais ce n'est pas durable. Voilà, donc le grand avantage là, c'est la protection ou la préservation de la biodiversité. Nous sommes d'accord et nous avons continué à la pratiquer. Alors, quels sont les avantages de travailler au sein d'une coopérative? Ben, évidemment, c'est par la coopérative que nous qui sommes les exploitants, nous avons ces informations. La coopérative fait l'encadrement pour nous suivre. Et la coopérative, en dehors de l'aspect technique, pour que nous puissions continuer à maîtriser l'exploitation bio,